C'est simple, tu mangeras moins de steak et plus de tofu. Le 27 septembre, le peuple suisse votera pour ou contre l'initiative sur l'alimentation. À première vue, elle a l'air bien. Pour une alimentation sûre, garantir une eau potable propre, un taux d'auto-approvisionnement d'au moins 70%. Ça sonne bien, mais il faut regarder ce que le texte prévoit réellement. Actuellement, le taux d'auto-approvisionnement se situe autour de 42 à 45% selon les années. L'augmenter à 70% nécessiterait de grands changements dans la production agricole, dans l'industrie agroalimentaire et en particulier dans les habitudes de consommation de la population. Car l'initiative veut atteindre son objectif en produisant davantage de denrées alimentaires végétales. Elle prône une alimentation végane. Nos habitudes alimentaires seraient donc directement concernées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est simple, tu mangeras moins de steak et plus de tofu. Mais l'alimentation doit-elle être dictée par la loi? Nous pensons que non. Même si on voulait produire davantage de denrées alimentaires végétales, il faut aussi tenir compte de la réalité de notre agriculture. Prenons les exploitations comme situées dans les hauteurs du Jura bernois, comme celle-ci. Les belles saisons y sont courtes, l'hiver est long, les sols sont souvent peu profonds et pauvres. Dans ces conditions, certaines cultures alimentaires sont tout simplement peu adaptées et peu rentables. Leur production serait coûteuse et entraînerait des hausses de prix ou nécessiterait davantage de subventions. En revanche, ces terres se prêtent particulièrement bien à la production d'herbes et donc l'élevage laitier et bovin. Si l'on impose un modèle agricole davantage orienté vers les productions végétales, que deviennent les exploitations? Et c'est les emplois qui en dépendent. Est-ce que ces régions seraient encore cultivées ou seront-elles laissées à l'état sauvage par manque de rentabilité? Il faut aussi le rappeler, la durabilité de l'agriculture suisse n'est pas un sujet nouveau. De nombreux programmes et plans d'action sont déjà en cours de réalisation. Donc, l'initiative est en quelque sorte superflue. Enfin, selon le Conseil fédéral, les objectifs de cette initiative ne sont pas réalisables. L'initiative est donc simplement irréaliste. Pour nous, le constat est clair. Cette initiative paraît séduisante au premier regard, mais lorsqu'on regarde ce qu'elle implique réellement, elle ne tient pas la route. Nous, à l'UDF, nous recommandons donc clairement de voter non le 27 septembre. Merci beaucoup pour votre soutien.